Salut à tous, bienvenue sur Esprit Cryptique. Aujourd'hui, on va supposer que vous avez vu les premières vidéos, que vous êtes prêts à investir. Et donc cette vidéo aura pour but de vous montrer comment acheter vos premiers bitcoins et ce que vous pouvez en faire ensuite. Ok, c'est parti. Alors maintenant, on va aller acheter nos crypto-monnaies. On va se donner rendez-vous sur un site. Le seul site que je peux vous conseiller d'ailleurs, c'est Coinbase. Bon, des fois ça prend du temps. Il y en a qui vont dire que les frais sont plutôt hauts. Mais bon, c'est un des rares sites où on peut acheter sur une carte de crédit et en moins de 24 heures, c'est cool quand même. Donc on va démarrer Internet. Hop, on va taper Coinbase. Tous les liens seront dans la description, hein, bien entendu. Et on va s'inscrire. Donc ici, je vous laisse remplir les champs, donc prénom, nom, ça je ne vais pas vous faire de dessin là-dessus. Donc, une fois que vous avez fini de vous inscrire, que vous avez vérifié votre adresse mail, que vous avez vérifié votre compte via votre téléphone, on arrive sur cette page. Sur cette page, il y a quoi? Il y a en premier lieu le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin. Ok, et il y a ici votre portefeuille qui est vide, bien entendu, parce qu'on n'a encore jamais rien acheté. Donc, on va se donner rendez-vous sur cette page, achat et vente. Donc, ok, donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est acheter de la crypto-monnaie. On va donc aller dans l'onglet achat et ajouter une méthode de paiement. Ici, deux options s'offrent à nous. Il y a le compte bancaire et la carte bancaire. Donc, il y a les patients et les gros investisseurs qui vont aller dans le compte bancaire, d'accord, parce qu'il va y avoir un peu moins de frais. Et en plus de ça, on pourra virer plus gros montants. Et les impatients, j'en fais partie, vont aller dans la carte bancaire parce que c'est beaucoup plus rapide et en une heure, vous pourriez avoir des cryptos. Donc on clique sur carte bancaire. Ici, il va y avoir deux vérifications que je ne pourrais pas faire en direct avec vous parce que j'ai dû le faire au préalable. Donc voilà, vous allez cliquer sur carte bancaire. À ce moment-là, ils vont vous demander de vérifier votre identité sur votre compte en envoyant une photo de votre carte d'identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire. Si tout se passe bien, ça devrait prendre une demi-heure le temps que Coinbase vérifie les photos que vous avez uploadées et on va se retrouver sur le prochain écran. Ok, donc votre compte a été vérifié, vous venez de recevoir l'email, on retourne sur le même onglet, ajouter un mode de paiement, on choisit carte bancaire et là, on remplit donc notre adresse de facturation. Une fois qu'on a mis notre adresse de facturation, ici, on ajoute notre carte bancaire, d'accord? Alors voilà, on arrive à une page achat-vente qui ressemble à ça, avec les trois monnaies qu'on puisse acheter ici, le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Donc je ne vous conseille pas d'acheter le Bitcoin parce que les frais de transfert sont trop élevés. On en a pour 26 dollars pour faire un transfert en Bitcoin, c'est beaucoup trop, surtout si on mise pas gros. Maintenant, il y a l'Ethereum et le Litecoin. Je vous conseille quand même le Litecoin parce que c'est une monnaie qui a en général pas de mise minimum. C'est-à-dire que vous pourrez la transférer dans des exchanges sans avoir besoin d'avoir au minimum un Litecoin. D'accord? Tandis que l'Ethereum sur certains exchanges, il est limité à une moitié d'Ethereum, ce qui équivaut aujourd'hui quand même à 300 euros. Voilà, moi je vais acheter du Litecoin. En tout cas, sachez que chez vous, vous pourrez acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça ne va strictement rien changer pour les étapes suivantes. Ok, c'est parti, on va investir. Moi, je vais acheter, attention, 10 euros, ce qui va nous donner 0,03 Litecoin. Ok, donc 0,03 Litecoin, c'est pas exactement l'équivalent de 10 euros. Pourquoi? Parce que Coinbase prend une marge. On le voit ici. Donc c'est l'équivalent exactement de 9 euros et 1 centime. Et Coinbase va ici nous prendre 99 centimes de frais. Donc pour un total de 10 euros. C'est parti, on achète les 10 euros de Litecoin. Ici, on confirme l'achat. On attend un petit peu. Et voilà, le paiement vient d'être confirmé. On a reçu un mail. Maintenant, on va dans nos comptes, dans notre wallet Litecoin. On a bien 0,0326 Litecoin pour un équivalent de 10 dollars et 68 centimes. Donc voilà, maintenant vous avez du Litecoin ou de l'Ethereum ou du Bitcoin dans votre wallet, c'est votre portefeuille, et tout ça c'est encore sur Coinbase. Donc maintenant il y a une question qui se pose, qu'est-ce que vous devez en faire? Donc maintenant la réponse elle dépend de vous. Si vous êtes dans le premier cas, c'est-à-dire que vous souhaitez trader ou pouvoir échanger ces monnaies à n'importe quel moment, dans ce cas-là il faudra transférer cette monnaie sur un exchange. Si vous êtes dans le deuxième cas, c'est-à-dire si vous voulez vous procurer des monnaies que vous avez un peu de mal à acheter ou qui ne sont pas listées sur Coinbase, dans ce cas-là, il faudra transférer sur un exchange
Ensuite, le laisser ou pas, tout dépend de vous. Vous pouvez très bien transférer sur un exchange, acheter les monnaies et ensuite retourner sur un wallet. Ou alors, vous êtes très bien en Litecoin, en Ethereum et en Bitcoin, auquel cas vous pouvez laisser votre argent sur Coinbase. Ou alors, si selon vous c'est pas assez sécurisé, vous pouvez transférer votre argent sur votre propre wallet en ligne ou en hardware. Donc la prochaine vidéo, elle aura pour but de vous expliquer très rapidement comment transférer votre argent de Coinbase à un exchange ou alors à un wallet en hardware ou hébergé en ligne. La vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo YouTube et aussi sur ma page Facebook, ça me ferait très plaisir.